Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'affiliation par défaut. Je suis Manon Sprosser, je travaille en tant que développeur web au sein du groupe Roderer. Bonjour à tous, Christophe Niermayer, coordinateur Middle Office au sein du groupe. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'évolution de notre outil d'affiliation dématérialisé, avec la mise en place d'un dispositif d'affiliation par défaut pour les salariés qui ne compléteraient pas leur parcours dans le délai imparti. Pourquoi faire évoluer notre outil d'affiliation dématérialisé? Cette évolution répond à deux objectifs principaux. Tout d'abord, renforcer la sécurisation et la fiabilisation des affiliations, en garantissant qu'un salarié qui ne finaliserait pas son parcours d'affiliation bénéficie malgré tout d'une couverture auprès de nos services grâce à la mise en place d'une affiliation par défaut. Mais également d'améliorer l'accompagnement de nos clients et de vos salariés, grâce à un suivi renforcé mis à votre disposition et un dispositif de communication continue auprès des collaborateurs, reposant sur des relances et des informations planifiées tout au long du parcours d'affiliation. Merci Christophe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-nous vous présenter les 4 grands axes que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Nous commencerons par le parcours d'affiliation dématérialisé d'un salarié. C'est un rappel de ce qui se passe concrètement pour qu'un collaborateur puisse être affilié. Nous verrons ensuite comment fonctionne l'affiliation par défaut, un mécanisme clé pour sécuriser l'affiliation de tous vos salariés. Le troisième point portera sur la communication et l'accompagnement de vos salariés dans le cadre de cette évolution, parce qu'une bonne affiliation passe également par une bonne information. Enfin, nous terminerons par le suivi RH des affiliations par défaut. Commençons par un point sur le parcours d'une affiliation dématérialisée. Tout commence par la préaffiliation de votre salarié que vous réalisez directement depuis Zen RH. Vous retrouvez ici l'écran que vous connaissez déjà. Vous renseignez les informations personnelles de votre collaborateur, civilité, nom, prénom, etc. Et nous avons une nouveauté importante à vous signaler que vous voyez encadrée ici. L'adresse postale devient désormais obligatoire, quel que soit le canal d'invitation que vous choisissez. La raison est simple et directement liée à ce que nous allons voir ensemble. Dans le cadre de l'affiliation par défaut, un courrier est envoyé au salarié. Il nous faut donc systématiquement disposer de son adresse. Une fois la préaffiliation effectuée, le salarié reçoit une notification, par email, SMS ou courrier selon le canal choisi, l'invitant à créer son espace assuré et à démarrer son parcours d'affiliation en ligne. Une fois connecté, votre salarié arrive sur cette page, son dossier EBIA. Dans ce parcours, votre salarié va pouvoir, entre autres, compléter ses informations personnelles, renseigner son numéro de sécurité sociale, joindre son attestation de sécurité sociale s'il souhaite bénéficier de la télétransmission. Enfin, il pourra ajouter ses bénéficiaires s'il souhaite les rattacher à sa couverture. Le salarié est ensuite invité à choisir sa couverture. Une fois toutes les informations renseignées, le salarié arrive à la dernière étape de son parcours, la signature. Il se voit présenter son bulletin individuel d'affiliation pré-rempli avec l'ensemble des données qu'il a saisies. Il n'a plus qu'à vérifier et valider. La signature se fait entièrement en ligne, de manière électronique et sécurisée, via un code de confirmation envoyé par SMS. S'il a opté pour une option facultative avec des frais à sa charge, il signe également un mandat CEPA pour l'autorisation de prélèvement. Voilà un parcours d'affiliation dématérialisé type. Dans les faits, nous le constatons régulièrement, beaucoup de salariés ne démarrent pas leur parcours ou ne le finalisent pas. C'est précisément pour couvrir ces situations que l'affiliation par défaut a été mise en place. Voici comment se déroule la chronologie. Tout d'abord, une invitation à créer son espace assuré et à compléter son parcours d'affiliation dématérialisé est envoyée au salarié. 8 jours après cette invitation, s'il n'a pas complété son parcours, une première relance automatique lui est adressée. 15 jours après l'envoi de l'invitation sans réponse de sa part, une deuxième relance automatique est envoyée, lui indiquant que sans démarche de sa part, il sera affilié automatiquement. Entre ces relances automatiques, vous conservez la main. À partir de J+9 après l'envoi de l'invitation, vous avez la possibilité d'envoyer des relances manuelles depuis Zen RH, si vous souhaitez intervenir directement auprès de certains salariés. C'est ensuite qu'intervient la nouveauté. Si malgré tout, le salarié n'a toujours pas complété son parcours, 30 jours après l'envoi de l'invitation ou la date d'effet des garanties,
l'affiliation par défaut est automatiquement enclenchée. Le parcours est clôturé et le salarié est affilié par défaut à la couverture de base prévue par votre contrat. Ce mécanisme vous garantit qu'aucun salarié ne reste sans couverture. Merci Manon. Comme indiqué, nous avons mis en place un dispositif de communication et d'accompagnement destiné aux salariés concernés par une affiliation par défaut. Tout d'abord, nous informons sans délai le salarié concerné par une affiliation par défaut en utilisant le même canal de communication que celui employé lors de l'invitation initiale. Nous l'informons de la clôture de son parcours d'affiliation, de son affiliation par défaut et de l'envoi d'un courrier postal destiné à l'accompagner dans les démarches nécessaires à la finalisation de son affiliation. Ce courrier permettra de guider le salarié dans la finalisation de son affiliation, soit en confirmant l'affiliation par défaut qui lui a été attribuée, soit à l'inverse, en demandant la modification de celle-ci afin qu'elle corresponde à la situation et à ses choix. Selon son choix, nous l'invitons à nous retourner les pièces nécessaires à la finalisation de son affiliation. Dans le cas où il accepte l'affiliation par défaut, il devra nous transmettre le BIA pré-rempli et signé, accompagné des pièces justificatives complémentaires, un RIB pour le versement des prestations, ainsi qu'une attestation de sécurité sociale s'il souhaite bénéficier de la télétransmission. Et en cas de souhait de modification de son affiliation, un BIA est également mis à sa disposition. Celui-ci devra être retourné complété et signé, accompagné des pièces justificatives requises. Toujours le RIB, une attestation de sécurité sociale pour lui et ses éventuels ayants droit, et, le cas échéant, d'un mandat CEPA si les cotisations facultatives doivent être prélevées sur son compte bancaire. Enfin, nous orientons le salarié vers nos services ou vers les vôtres, selon votre besoin d'information concernant les modalités d'affiliation définitive de votre collaborateur, notamment lorsque celles-ci ont un impact sur les cotisations prélevées sur sa fiche de paye. 2 points de vigilance doivent toutefois être pris en compte. L'affiliation par défaut ne dispense pas le salarié d'effectuer les démarches nécessaires à la finalisation de son affiliation. Sans action de sa part à la suite de l'envoi de notre courrier, aucun remboursement de prestations ne pourra être effectué et aucune carte de tiers payant ne pourra lui être délivrée. Une attention particulière doit être également apportée aux demandes de dispense exprimées par les collaborateurs après l'initiation d'un parcours d'affiliation. La demande de dispense peut être effectuée directement par le salarié dans son parcours d'affiliation dématérialisé. Toutefois, si cette demande est formulée auprès de vos services, il vous appartient de mettre à jour le parcours concerné afin d'éviter toute affiliation par défaut. Ainsi, si le parcours du salarié est toujours actif, nous vous invitons à le supprimer directement depuis l'outil de suivi à votre disposition sur ZenRH. En revanche, si le parcours a déjà été clôturé à la suite d'une affiliation par défaut, nous vous remercions de nous en informer via les canaux habituels afin que nous puissions procéder à l'annulation de cette affiliation dans notre système. Merci Christophe. Nous arrivons au dernier point de notre présentation, le suivi RH des affiliations par défaut. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne le mécanisme, voyons ce que vous avez à disposition pour piloter et suivre ces affiliations au quotidien. Concrètement, comment êtes-vous informé qu'une affiliation par défaut a été enclenchée? C'est très simple. Vous recevez un email de notification directement sur l'adresse renseignée dans votre outil de suivi. Cet email vous indique clairement la liste des salariés qui ont été affiliés par défaut, faute d'avoir finalisé leur parcours dans les temps. Il précise également qu'un courrier postal a été envoyé à chacun de ces salariés pour les inviter à mettre à jour leur affiliation en transmettant les pièces justificatives nécessaires. C'est ici qu'intervient une distinction selon la configuration de votre contrat, comme dit précédemment. Avec validation RH, à gauche, le salarié est orienté vers vos services RH qui collectent les dossiers complets et les transmettent ensuite à l'adresse email dédiée indiquée sur la notification. Vous restez l'intermédiaire. Sans validation RH, à droite, le salarié envoie directement son dossier à nos équipes sans passer par vous. Au-delà de la notification par email, sachez que vous avez à tout moment la capacité de suivre les affiliations par défaut directement depuis votre outil ZenRH. Un nouveau filtre, affiliation par défaut,
a été ajouté dans votre tableau de suivi des affiliations en ligne. En un clic, si vous isolez immédiatement tous les salariés concernés par ce statut. Cela vous donne donc une visibilité complète sur ces situations. Merci Manon et merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné dans l'utilisation de notre outil d'affiliation dématérialisé, notamment dans le cadre de cette évolution, nos équipes se tiennent à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter via vos interlocuteurs habituels. Nous vous en remercions. Merci.